Là, c'est le garage. Garage de Galets, là. Là, c'est chez vous. Ça, c'est la rance. Vous descendez là, il y a la rance, et puis Ah ben la rance, c'est là. Hein. voilà. Les poulaillers. Ok, le chemin de Corsel, Oui. le chemin de Corsel, et il n'y a pas de Renaudie. Eh non, on est éliminé maintenant. Justement, c'est ça qui... France Rural Lab, c'est une sorte de pont entre deux territoires. Paris 13e, école d'architecture, et un territoire rural qui est une exploitation agricole qui a fermé et qui est issue de la culture et de l'élevage intensif. La Villegate, c'était donc le siège d'une exploitation avec une habitation importante, avec des dépendances, et surtout avec 4 porcheries, un hangar et un poulailler. La commune de Caunes a acheté l'exploitation agricole, les terres et les bâtiments. Et on sait tous que les bâtiments agroalimentaires bretons sont couverts d'amiante. Donc ce qui est intéressant en tout cas à nous, c'est que ça pose une question de est-ce qu'on démolit, est-ce qu'on démonte, qu'est-ce qu'on fait de cette amiante. Et c'est un sujet qui nous semble important à la fois pour cette commune bien sûr, mais aussi pour les étudiants en architecture. Le souci qu'on avait lorsque nous, au conseil municipal, nous avons acheté la ferme de Villegate, c'est que beaucoup de personnes ont été dubitatifs. Beaucoup se sont posé la question pourquoi le conseil municipal engage une telle somme pour acheter ça, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Pour faire avancer le projet, donc, nous accueillons régulièrement depuis octobre 2015 des groupes d'étudiants de l'école de Paris. Nous les accueillons à l'occasion de sessions et de stages plus ou moins longs. Et à la fois, cet accueil sert pour eux de site de formation et à la fois aussi servent, comment je veux dire, pour impliquer les gens dans la mesure où les étudiants sont accueillis dans les familles. Ce projet il est basé sur l'accueil d'une communauté rurale qui va accueillir des étudiants, mais qui va les accueillir vraiment chez eux. Hein. Donc chaque étudiant a comme un parrain, on va dire, il va vivre dans une famille. Donc il y a eu plusieurs questions qu'on a posées aux étudiants. Ce ne sont pas forcément des questions de forme architecturale, c'est des questions de programme, de programmation. C'est comment on va, sur plusieurs années, monter ce projet. Il y en a beaucoup qui ont travaillé sur les personnes âgées et comment faire des logements où ils ont encore un rapport à la terre, à l'animal et à l'habiter. Voilà. Donc ça, c'est des vraies questions et ça, c'est lié aussi aux gens chez qui ils vivaient et qui ont soulevé aussi ces questionnements-là. La question du marché, ça c'est beaucoup revenu pour essayer de trouver un marché commun, petit marché commun à tous les éleveurs ou agriculteurs qui sont autour, qui n'arrivent pas forcément et qui n'ont pas le temps en fait, de se mettre ensemble. Une piscine aussi, ça c'était intéressant. Une piscine en phytoépuration. C'est qu'il faut produire du lisier pour faire marcher l'usine. Mais en tout cas, il y a une demande en tout cas, de pas mal d'étudiants de revenir à des questions de fabrication, de savoir-faire, mais pas de prototypes, de faire des projets qui vont vraiment servir, et des constructions qui vont vraiment servir. L'analyse du lieu, de l'histoire, du contexte, on le fait souvent ça en architecture, mais justement cette période-là est très courte dans les autres ateliers généralement. Et là, on accentue vraiment sur l'importance de ces recherches-là en amont avec justement les personnes qui sont directement concernées. Les étudiants en école d'archi sont plus dans un projet fictif, ce qui est la majeure partie des enseignements, mais sont dans un projet réel, avec des acteurs réels, avec un vrai maire, avec un terrain, voilà. On sait qu'il y a beaucoup d'architectes qui habitent en ville et qui travaillent pour la ville. Et là, on trouve que c'était intéressant que des étudiants viennent habiter à la campagne et travailler sur le rural. Lorsque les gens s'arrêtaient devant une maquette, devant un dessin, devant un objet, lorsqu'ils ne comprenaient pas, ils posaient la question. Ah ben dans ce bâtiment-là, vous voulez faire quoi alors? Quand je présente l'enseignement que je propose, je parle toujours de cette question de l'architecte citoyen et de revenir à cette question de voilà, c'est quoi l'architecte dans la société? Et je pense qu'un travail comme ça, où on est sur la question des terres, de l'alimentation, de l'énergie, évidemment un petit peu de l'architecture, ça peut permettre à des étudiants, là, par exemple de 3e année, de se positionner aussi dans la société en disant en tant qu'architecte, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer. Et donc moi, en discutant avec les étudiants, en voyant tout ce qui a été fait jusqu'alors,
Je me dis que c'est vers là qu'on va retrouver la solution. L'imaginaire, c'est quelque chose de fantastique parce qu'on a peut-être l'impression quelquefois, lorsqu'on vieillit, justement que notre imagination, quand on est petit, on en a plein, tous. Mais encore une fois, avec tous ces jeunes qui arrivent là, l'imaginaire est tellement déployé, je dirais, que voilà, ça rend tout possible. Voilà, tout est possible.